Après les 7 infos, les 2 invités, ce soir on parle cyclisme avec justement nos 2 invités. Serge Bénard, bonsoir. Bonsoir. Président de l'UC Mamers Neuchâtel, à vos côtés Mathis Rondel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coureur cycliste au sein de l'UC Montgénois, c'était cette saison, et puis vous allez passer en Espoir 1 avec un transfert au VCP Loudéac, un des plus grands clubs amateurs en France. Donc on va en parler dans quelques instants. Évidemment, on commence par vous, Mathis, avec tout d'abord le bilan de cette saison 2021, cette dernière année chez les juniors. Elle s'est plutôt bien passée, cette saison? Ouais, ça va. Bon, il n'y a pas eu de victoire ni de podium, mais beaucoup de résultats encourageants. Des belles courses de fête avec un beau niveau. Donc, j'ai pu me confronter aux meilleurs, surtout ceux qui ont été champions d'Europe ou qui ont fait les championnats du monde aussi. Donc, ouais, il y avait un très bon niveau et puis très content de cette saison quand même. Ouais. On va regarder justement tous vos résultats cette saison en régie, les amis, si on peut mettre le palmarès de cette saison de Mathis Rondel avec une 5e place. C'était lors du Grand Prix de Plouay Junior. Voilà. Le trophée Sebaco Junior qui vous a également réussi. Vous terminez 8e, 9e à la Penarbed, 11e aux boucles de l'Oise Junior et 15e à la Ronde des Vallées. Voilà des accessites, comme on dit dans le cyclisme, des jolis accessites dans des courses de renommée nationale, voire internationale pour les rangs juniors. Et l'année prochaine, grâce à ces résultats, eh bien, vous allez passer un petit peu dans la cour des grands, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Avec un nouveau défi qui vous attend au VCP Loudéac. Ouais, c'est ça. Pourquoi le VCP Loudéac? Parce que déjà, mon entraîneur était là-bas. Il connaît du monde et puis c'est un très bon club qui est très bien placé dans les coupes N1, dans la Coupe de France N1. Et je pense que c'est un bon club pour me former et puis pour m'apprendre à évoluer en catégorie espoir et espérer passer professionnel un peu plus tard. Votre entraîneur, c'est Julien Gay? Oui, c'est ça. D'accord, Julien Gay, évidemment, parce que Julien Gay, qui est un de nos consultants dans l'émission du Club Cycliste, que vous retrouverez d'ailleurs mercredi soir, et qui sera justement Julien Gay avec nous sur le plateau du Club Cycliste sur LMTV Sarthe. Effectivement, Julien Gay qui était au VCP Loudéac. On parle avec vous, Serge Bénard, également de cyclisme. Comment elle s'est passée? Quel bilan vous tirez de cette saison pour le club de Mamers Neuchâtel? On n'a pas encore beaucoup de coureurs, ça repart, il y a des arrivées, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas de départ. Je relance l'école de vélo, là j'ai une dizaine de demandes. Oui, vous avez repris la présidence récemment, il y a peu. Oui, en cours d'année, oui. Et donc, quels sont vos projets à venir? Le projet, c'est la course de Neuchâtel, forcément. Oui. Et puis l'idéal, ça serait de retrouver un club de haut niveau. On n'y est pas. On reparte avec des jeunes, c'est pour ça qu'on relance par l'école de vélo. C'est vrai que l'UC Mamers Neuchâtel était un club de haut niveau il y a quelques années. J'ai connu, moi je suis arrivé en 88, j'étais avec Brochard, donc j'ai connu les bons coureurs, même si je n'étais pas un grand coureur à l'époque. Et Laurent Brochard, c'est vrai, qui a débuté, qui a fait ses débuts en cyclisme à Mamers Neuchâtel. Oui, j'ai débuté en même temps que lui, on est arrivé ensemble. Laurent Brochard qui... J'étais son chauffeur pour aller aux courses. Et son coéquipier. Et accessoirement son coéquipier. Accessoirement, oui. J'ai du mal à l'aider. Il n'a pas besoin de mon aide. La course, évidemment, ça c'est l'une des prochaines nouveautés pour l'UC Mamers Neuchâtel. L'année prochaine, on l'a appris, la nouveauté, c'est une course, votre course qui passera en élite nationale, le plus haut niveau des courses amateurs. Il y avait Paris-Connerré, il y aura maintenant une deuxième course en Sarthe de niveau élite nationale, et ça sera à Mamers. Non, à Neuchâtel, pardon. À Neuchâtel, oui. À Neuchâtel, c'est une avancée dans cette course. Oui, c'est une avancée. Je pense que le Nord-Sarthe, c'est bien pour le Nord-Sarthe d'avoir des courses de haut niveau. Ça relance aussi un peu le cyclisme. On fait parler de la commune, du club, parce qu'on voudrait le relancer. J'ai toujours l'aide de l'ancien président, Fernand Lojard, pour nous aider. Et cette course, donc, ça va se dérouler en circuit cette année. On a environ 13 tours de 11 km, soit environ 140 km.
140 km, on connaît la date depuis aujourd'hui, c'est ça? Oui, ça devait être le 21 mai. En fait, il y avait de la concurrence et on a reparté au 14 mai. Le 14 mai, donc retenez bien cette date, le 14 mai, donc l'élite nationale désormais à Neuchâtel, où vous allez pouvoir recevoir des très grands coureurs. Alors, on a déjà de la demande, on a le club de Nogent-sur-Oise, on a déjà des clubs qui ont demandé des dossiers. Pour venir s'inscrire d'ores et déjà. C'est vrai que la saison dernière, cette course était en première catégorie et elle a vu la victoire du champion de France d'ailleurs, qui est venu s'imposer, il me semble. Oui, c'est ça, il est passé professionnel. D'ailleurs, dans les 4 premiers, le deuxième c'est un Canadien et les 3 autres, il y en a 2 autres qui sont passés professionnels. Donc, c'était déjà un niveau élite, même si c'était une première catégorie ordinaire. Ouais, moi, maintenant, vous avez le cachet élite nationale. Mathis, vous y serez à Neuchâtel? Je sais pas, j'ai pas encore mon programme de course, mais ouais, j'espère. C'est pas loin de la maison, je m'entraîne souvent là-bas, je connais les boss, donc si je peux y aller, ouais, ça serait avec plaisir. Et puis si vous pouvez également décrocher votre première victoire en Sarthe, on vous le souhaite, évidemment. Et comment ça va se passer? Parce qu'on sait, Mathis, que avant de vous connaître cycliste, on vous connaît d'abord sur le roller de vitesse. Comment vous allez concilier ces deux sports? Est-ce que le roller va passer au niveau secondaire ou est-ce que vous allez mettre la priorité sur le vélo? Là, c'est totalement vélo. J'ai arrêté le roller. Donc consacré à 100% au cyclisme, parce que mon objectif, c'est de passer professionnel. Donc je peux pas me consacrer aux deux. Faut que je sois à 100% dans le vélo. Donc ouais, j'ai fait un choix et là, c'est le vélo. C'est le vélo, tout à fait. Et comment ça se passe pour la saison? Vous avez déjà repris? Vous savez que là, c'est la coupure généralement. Où vous en êtes dans la préparation pour les premières courses en 2022? Là, ça fait déjà une semaine que j'ai repris. J'ai fait une bonne coupure d'un mois. Et puis, ouais, ça fait déjà une semaine avec des petites séances de 2 heures, 2 heures et demie. On reprend doucement. Et puis, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine et du mois prochain, avec des stages avec l'Oudéac. Et puis après les courses qui vont reprendre assez vite en février. Donc, ouais. Serge, vous avez repris la présidence de l'UC Mamers Neuchâtel et une des premières choses que vous avez mis en place, c'est le changement de nom de ce club? Oui, j'étais déjà président il y a une vingtaine d'années. J'avais remplacé Fernand Lejard et on avait jumelé avec 3 autres communes. Pas 3 autres clubs, et il y avait même la ronde de Persigny dedans, mais il ne reste plus les présidents des anciens clubs. Hein. Donc on a préféré reprendre le nom de Mamers Neuchâtel. Ils vont ces 2 communes qui nous ont toujours soutenus dans le vélo. Évidemment. l'UC Mamers Neuchâtel. Mathis, quels seront vos objectifs? Quels seront plutôt vos objectifs la saison prochaine? C'est déjà de suivre le niveau en première catégorie. Avec les élites et surtout de m'adapter, surtout de m'adapter à ce niveau-là et puis de faire des bons résultats dans les courses plutôt montagneuses et vallonnées et aussi continuer à évoluer sur le plat parce que c'est un peu mon point faible, mais si je veux passer professionnel, faut être bon partout. Donc c'est surtout m'améliorer et suivre les meilleurs. Vous suivez un cursus également en dehors du sport, un cursus scolaire ou... Non, j'ai arrêté les cours pour me consacrer à 100% au vélo. Mes parents me soutiennent et c'est vu avec le club qui est totalement d'accord et pour qui c'est un avantage parce que ça prend beaucoup de temps entre les compétitions, les stages bien sûr, et surtout les entraînements parce qu'en hiver, quand on a des entraînements de plus de 5 heures, c'est très compliqué de les faire à part le week-end. Ou le mercredi, et encore ça dépend, donc ouais, c'est très bien, je vais pouvoir m'adapter au niveau et aux charges d'entraînement. On souhaite que vos sacrifices payent dès la saison prochaine en 2022. C'est la fin de cette deuxième partie de 72 sports. On revient évidemment, vous restez avec nous messieurs pour la troisième partie dans un instant. Il y aura un petit quiz spécial vélo. Vous allez vous affronter sur la culture générale cycliste et locale un petit peu d'ailleurs. À tout de suite.